Bonjour à tous, je suis très heureux de faire cette vidéo pour vous, les étudiants de l'ECM. J'espère que vous allez quand même prendre le temps de me regarder, même si c'est l'heure du déjeuner. On va quand même parler cuisine. J'espère que vous ne mangez pas de kebab, surtout ça, que vous mangez des bons petits produits. Donc voilà, je m'appelle Xavier Choulet, donc je suis chef de Sincère à Besançon. J'ai débuté par une école hôtelière dans le Jura, Poligny, donc un bac technologique hôtelier. Ensuite, j'ai eu envie de me spécialiser dans la cuisine pure. Donc je suis parti à Paris faire l'école supérieure de cuisine française Ferrandi. Donc pendant 3 ans, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, d'avoir un bon enseignement, le côté autant gestionnaire que technicien sur la cuisine. Donc ça m'a aidé pour la suite pour mon entreprise, beaucoup de stages, des emplois sur Paris dans tout type de restauration, soit de l'étoilé ou gastronomique, vraiment une cuisine assez complète. Et l'envie d'ouvrir mon restaurant, donc le Sincère à Besançon. Donc, je suis bisontin, donc retour aux sources, ouvrir un restaurant qui me ressemble, qui est dans mes convictions, dans le style de cuisine que j'aime produire. Donc avant tout une cuisine de saison, assez nature, beaucoup d'herbes sauvages, beaucoup de petits légumes. On perd un peu de vue que j'ai envie de remettre sur les tables au bout du jour, mais quand même de la viande, des protéines animales, avec une sélection vraiment, on verra tout à l'heure, mais une sélection vraiment draconienne. Donc voilà, donc, le Covid, il faut en parler un petit peu, on est dans cette situation. Donc je mettrai mon masque tout à l'heure pour cuisiner, vous inquiétez pas. Donc nous on a dû s'adapter, et c'est vrai qu'on a créé un pique-nique urbain. C'est une idée qui vient de ma fille. On vit en région parisienne, du coup à Paris. Ma fille, quand elle était petite, elle se plaignait un petit peu qu'on n'ait pas de jardin, donc elle aimait beaucoup mettre des coussins dans le salon et faire des petits repas par terre, dans une petite ambiance très bohème. Et du coup, quand on était tous confinés chez nous, elle m'a dit pourquoi tu ne ferais pas des petits pique-niques pour les gens, pour qu'ils s'évadent un petit peu, même confinés. Donc c'est là qu'est venue l'idée de créer les pique-niques urbains. C'était un plaisir de composer des plats adaptés à être mangés à la maison ou un petit peu en dehors pour régaler nos clients qui nous font confiance tout au long de l'année. On se devait de leur rendre l'appareil et puis de garder comme un pied au travail. Ça, je pense que c'est important pour l'entreprise et l'humain et tous les humains qui sont derrière, tous nos fournisseurs et toutes les personnes qui sont avec nous au quotidien. Donc maintenant, on va parler de l'étoile verte, donc, qui nous a été décernée cette année, qui a été une très grande surprise, oui et non. On travaille en ce sens sans vraiment rechercher les distinctions, mais d'avoir été retenu, c'était vraiment une belle récompense pour toute l'équipe, pour la démarche qu'on essaie de mettre en place. Bien sûr, on n'est pas irréprochable, on essaie de tout faire pour respecter au mieux les produits, les producteurs, la nature. On a un système d'eau microfiltrée dans le restaurant pour ne pas avoir à transporter de l'eau. On est toujours parti du principe ici que l'eau n'appartenait à personne, qu'il fallait toujours valoriser les vignerons, tout ce qui fait partie de l'artisanat. Donc on a une eau microfiltrée qui est offerte plate et pétillante sur toutes les tables de nos clients. On a aussi un compost, enfin un important compostage sur tous nos déchets organiques. Vu qu'on a un restaurant qui est très axé sur le végétal, on en a beaucoup. Donc on se permet de traiter tout ça, tout ce qui est nos cartons, le verre. À Besançon, on a un système global qui est assez bien organisé sur le tri. Tout ça pour nous c'était très important et surtout les saisons, suivre les saisons, les produits sont meilleurs et qui sont au zénith de leur production. Donc on ne va pas utiliser de la fraise au mois de décembre, on ne va pas faire des asperges au mois d'octobre. On est vraiment dans quelque chose où on suit les saisons et généralement tous les produits qui poussent ensemble se cuisinent ensemble. Il y a une harmonie naturelle qui se fait, donc pour nous c'est important d'en profiter. Et voilà, cette étoile verte ça récompensait tout ça, la régularité, le type de cuisine, il y avait tout un ensemble que ça s'additionne à notre assiette Michelin qu'on a déjà depuis 2018, donc 2019 pardon. Donc pour nous c'était vraiment une très grande surprise et récompense, et aussi une responsabilité pour la suite sur la manière dont l'entreprise est gérée. Voilà, il y a plein de démarches qu'il va falloir organiser en ce sens. La recette, on va en venir aux choses qui est un peu intéressante aujourd'hui. Donc on va faire une recette assez simple de saison. Il y aura un produit de base qui sera le céleri rave, qu'on pourra aussi décliner avec les asperges blanches. Elles ne sont pas encore disponibles, donc j'ai un petit peu modifié la recette initiale. Et voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder et peut-être à la reproduire, j'espère. Alors la recette aujourd'hui, ça va être une rémoulade de céleri rave avec une sauce à la tagette et un jaune d'œuf confit au soja. Alors pour cette recette, on aura besoin d'un beau céleri rave, donc celui-ci est bio et de région. On aura besoin pour notre petite sauce de moutarde, toujours moutarde de région, de l'huile, je vais expliquer comment la faire, une huile de tagette, des œufs bio, du vinaigre de Xérès, ou un autre vinaigre, celui que vous aimez bien. Pour la finition, on aura besoin de petites sommités de chou-fleur violet, on aura besoin de petites fleurs de saison, donc on a un petit peu de fleurs de tagette pour le rappel, un petit peu d'oseille, et un petit peu
d'œillets, pardon, je ne sais pas si ça se voyait trop. On aura besoin d'un beau radis, donc c'est un radis Blue Meat, donc qui a une couleur assez sympa. On aura besoin d'un citron bergamote qu'on va venir râper dessus pour un petit peu plus de fraîcheur. Et la petite chapelure maison, petite chapelure au charbon végétal pour amener de la texture. Et pour l'assaisonnement, assez simple, on a du piment d'Espelette, du sel fin, on a des petites graines de sésame qui sont enrobées de wasabi pour amener le petit piquant de la recette, et un petit moulin rempli de poivre de Sarawak. Préparer le céleri râpe, donc une planche, un céleri, un bon couteau. Enfin, on va l'éplucher en faisant le moins de parure possible. Hop. On se le met à plat, 2 petites assises, comme ça on sait que ça tient bien. Et on va venir le peler, parce qu'à l'économe c'est très dur, il y a beaucoup d'aspérité. Donc on est parti sur un céleri bio de région, donc de Haute-Saône, de J. Autant profiter de notre petit terroir, pour faire venir des choses de trop loin. Hop. Toutes nos épluchures bien sûr au compost. La terre retourne à la terre. Maintenant on va laver notre planche. Nous revoilà au propre. Voilà, pour éviter contamination, des petits problèmes. Travaillons au propre. Donc nous pour la recette, on va en prendre un demi. Ce sera largement suffisant. Maintenant, on sert de mandoline japonaise, nous. Après une mandoline, si on en a une à la maison en fer traditionnel, ça sera très bien aussi. Voilà, on coupe en fin au couteau. Je vais vous montrer les 2 techniques. Soit on coupe très fin au couteau des petites tranches à peu près d'1 millimètre. Voilà, on a des petits outils quand même bien pratiques. On peut se servir de notre petite mandoline. Attention les doigts. On va faire des petites tranches très régulières. Touc. On va faire un petit peu quand même. C'est des légumes. Évitez d'être généreux. Alors une fois qu'on les a, il faut se faire des petits tas. Moi je les fais assez gros parce que j'ai l'habitude, donc on peut les faire plus petits. On coupe très finement. Mais si on fait 1 mm sur 1 mm, quand même qu'il y ait un peu de texture dans notre recette. On peut faire plus petit, mais après ça serait trop fin, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Là, pendant ce temps-là, on n'oublie pas de faire chauffer une petite casserole d'eau légèrement salée, avec un tout petit peu de gros sel dedans. Voilà. Et donc ça s'appelle comment ce taillage? Donc ça, on peut appeler ça une julienne. D'accord. Le taillage en bâtonnet comme ça après. J'aime beaucoup la cuisine classique, hein, j'ai été formé comme ça, cuisine classique française, mais après on fait aussi les choses qu'on a envie de voir, hein, suivant l'utilisation qu'on veut y faire. On fait une cuisine assez contemporaine ici, donc on a des codes classiques, mais après on se permet un peu de pimper les choses pour se faire plaisir, nous en premier, et de par les choses, nos clients. Hop là, donc on aura assez pour la recette, préserver le reste. Donc là, on a notre petite casserole qui est à ébullition. Donc là, on va cuire très rapidement. On va cuire ça vraiment, allez, 2 à 3 minutes. Après, il n'y a pas de vérité générale. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut goûter. Il faut vraiment avoir faut vraiment être en accord avec le produit, par de la sensibilité en cuisine, parce que bon, suivre des recettes sur des bouts de papier, c'est bien, mais on n'a pas tous le même four, on n'a pas tous le même matériel, on n'a pas tous les mêmes envies de recettes. Il ne faut pas hésiter à goûter. Donc, on va cuire ça. Une petite eau salée assez rapidement. On a préparé de l'eau froide à côté pour rafraîchir très vite, pour refroidir notre préparation et stopper la cuisson. Donc,
un petit coup de propre. Alors pendant ce temps-là, donc ensuite on va faire notre petite mayonnaise avec cette même huile. On va monter avec cette huile de tagette. Donc même système que tout à l'heure, on clarifie un jaune et le jaune et le blanc d'œuf. On garde toujours le blanc. Donc on a notre petit jaune d'œuf. On a besoin bien sûr de moutarde. Il y a une petite moutarde de région bio très sympathique. Bon, moi j'aime quand c'est relevé, donc je mets autant de moutarde que de jaune d'œuf. Voilà. Quelque chose de très concentré. Donc on a notre base. On mélange tout ça. Là, la petite technique, si on ne veut pas tenir son cul de poule, son fouet et en même temps son huile, parce qu'on n'a que deux bras, on se met ça pour caler le cul de poule. Ça évite qu'il bouge trop. Et on monte gentiment notre petite sauce. On tourne, ça ne sert à rien d'aller comme un bœuf quand on fait une mayonnaise. Il y a juste besoin de tourner régulièrement. Verser l'huile petit à petit, bien la laisser s'incorporer à l'édition. Et on rectifiera nous l'assaisonnement soit à la fin. On a déjà notre huile qui est assaisonnée, on ne va pas apporter non plus trop de sel à la recette. Là, ça commence à prendre du volume. Le fouet commence à marquer le fond du cul de poule. Ça veut dire que ça prend bien. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de trop compact non plus. Vraiment, ça vient lier l'ensemble. Le fait de faire une rémoulade, ça facilite les choses. Donc on ajoute du vinaigre, ça va tout de suite avoir l'effet de détendre notre mayonnaise. Donc voilà, on a quelque chose de bien onctueux. Et c'est là qu'on rajoute quelques petites gouttes de vinaigre. Bon, c'est un vinaigre de Xérès, c'est un vinaigre que j'aime beaucoup. À peine plus. Donc, on a une petite cuillère à café. Bon, là on enlève le masque, hein, désolé. On goûte. On est pas mal du tout, c'est assez rond. On va juste un petit peu d'espelette pour amener un petit côté punchy, une petite pointe de sel. Hop, ça, on est bien. On va garder notre céleri pendant ce temps. Le céleri, il est cuit. On va pouvoir le rafraîchir tout de suite. Dans notre petite glaçante. Hop, après les eaux de cuisson, on utilise beaucoup les eaux de cuisson ici. Tous les légumes qu'on cuit, on récupère toutes les eaux de cuisson des légumes, on les cuit toujours dans des eaux séparées pour garder vraiment que la saveur du légume. Et ensuite, ça nous sert de bouillon en fait pour mouiller nos jus, pour faire nos risotto, pour cuire n'importe quoi dedans. On se permet d'avoir déjà une eau qui est très parfumée, chargée en bonne saveur. Donc là, ça va très très vite. On a un gros volume d'eau pour rafraîchir notre petit céleri. On va le laisser s'égoutter. Ça c'est bon. Alors on revient à notre petite sauce. Notre sauce, on va la séparer en deux parties. On va garder ce qu'on a besoin dans le cul de poule pour lier le céleri. Et le reste, on va le mettre dans une pipette pour faire une petite décoration au fond d'assiette, mais décoration qui a toujours un intérêt. On ne fait pas du beau pour faire du beau, il faut que ce soit utile à la recette. On va venir rajouter des petites touches de cette sauce aux herbes. Vous voyez qu'elle a une très belle couleur, qui est bien soyeuse. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais elle est jolie et elle est bonne. Hop là. Voilà. Vous voyez, on va se garder une petite quantité pour venir mettre nos céleris dedans, pour venir les lier avec cette sauce. Comme ça, il n'y aura pas besoin de trop assaisonner nos céleris. Ils sont déjà bien assaisonnés avec cette sauce. Alors, nos petits céleris, qui sont devenus tout mous, mais qui gardent un petit peu de texture, qui ne sont pas cassants non plus. Ça va pas dans quelque chose de croquant, mais on aura vraiment une belle texture qui va permettre de quand même apporter un peu de personnalité au plat. On reprend la fameuse cuillère.
Tu peux nous montrer ça. Et là, on va juste venir le mélanger. Il y aura un petit excédent de sauce. La sauce va légèrement trancher, parce qu'il reste un peu d'humidité sur le céleri. Et c'est pas plus mal, parce que le but c'est pas non plus d'apporter trop de gras à la recette, ce côté huileux. Donc voilà, comme ça on peut le laisser un petit peu tirer comme ça. Les saveurs s'imprègnent bien. Alors après, on a tout ce qui va venir agrémenter notre assiette. Donc on a un radis blue meat. Donc il existe le red meat, le green meat, c'est vraiment toutes des couleurs suivant les couleurs qu'elles vont avoir. Celui-ci s'appelle blue ou purple, il y a vraiment une touche vraiment très sympa dans les violets bleus. On garde toujours notre petite salamandre, on peut le faire au couteau mais c'est un peu moins pratique. Et on va faire juste des petites tranches. C'est un gros pépère celui-là, hop, des petites tranches, même principe. On va les empiler pour faire une autre petite julienne qui elle va apporter plus de texture sur le côté croquant. Vu que celle-ci n'est pas cuite, elle va être accrue. Et être toujours en mouvement. Fait que j'aime les cuisines en mouvement. J'aime pas les choses trop figées, à des petits points un peu cucu sur les assiettes. J'aime que les choses soient un petit peu, voilà, on a l'impression que ça bouge dans l'assiette. Donc on va venir, hop, ajouter ça dans notre petit céleri. Alors c'est des légumes qui poussent en même temps, donc qui marchent bien ensemble. On revient toujours sur la saisonnalité des choses. Hop là. On a nos petites fleurs, donc on a toujours les petites fleurs de tagette qu'on va détacher. Des petits œillets violets pour nous rappeler le violet de notre radis. Et des petites pousses de saison, on a des petites pousses de petits pois qu'on viendra ajouter dessus. On aura une chapelure noire qui est un peu une spécialité de la maison. Donc c'est une chapelure qu'on fait à produire à partir de chutes de pain qu'on récupère. Donc qu'on fait sécher avec du beurre, qu'on mixe. On cuit ça au beurre noisette avec un mix d'épices un peu secret. Mais il y a du charbon végétal désactivé de bambou qui va donner ce côté très noir. Et beaucoup d'épices, du curry, du curcuma, du carvi pour donner vraiment de la saveur. Et un petit croquant sur le plat qui vient un peu... Ah oui, c'est vrai que c'est très important de dire que le charbon est désactivé. Hein. Oui, pas de problème, pas de problème de vente, vous voyez ce que je veux dire. Et un petit citron, j'aime bien apporter un petit peu d'acidité, un petit peu de quelque chose qui réveille un petit peu les papilles lors de la dégustation et qui surprend. Donc là on aura un citron bergamote qu'on a trouvé là sur notre marché bio, qui est plein de saveurs, qui change un peu du citron vert, tout ce qu'on peut trouver habituellement et qui n'est pas trop puissant comme le kumbawa ou d'autres agrumes trop puissants. Et on a aussi toujours le petit sésame wasabi qu'on rajoutera, pareil on est dans les verts, ça va être assez joli, vert violet, ça va trancher. Ça apporte le petit croquant piquant qui va être très intéressant. Et vous allez me dire, j'aime beaucoup le violet. On va pas faire du tuning non plus, mais les petits choux-fleurs, c'est un peu de saison aussi. Donc on va rajouter des petits copeaux de choux-fleurs, je vais vous montrer. On va se râper ça dans un petit bol, toujours cette mandoline très pratique. Et on va faire comme une petite semoule avec le chou-fleur. On va juste râper les sommités. Touc, touc, touc. Le reste, compost, vous l'aurez compris. On ne change pas une équipe qui gagne. Tac, tac, tac. On en aura assez pour notre petite recette. Je range mon bazar et on va pouvoir passer au dressage. Alors on va passer au dressage, la partie la plus amusante. Une fois que tout est fait, bien sûr. C'est toujours plus drôle. Donc on a toujours notre petite sauce, un petit peu mayonnaise vinaigrée, type rémoulade aux herbes. On va venir la mettre à l'extrémité. On va venir se créer un peu notre centre d'assiette. Voilà, faire quelque chose qui donne toujours du mouvement. On a toujours notre petite rémoulade. Donc là, on va venir la mettre au milieu de l'assiette. Je suis pas très emporte-pièce, mais aux choses un peu figées, un petit peu old school. Donc on est plutôt dans quelque chose de vivant. Ça se met où ça veut bien se mettre. Hop, on va faire comme un petit nid. Un petit lit pour accueillir notre petit œuf. On va blottir là au milieu. Hop, donc on a un petit peu de tout. Je prends une petite fourchette comme ça évite qu'il y ait trop de jus qui m'accompagne. Voilà, on a notre petit nid. Là, on va prendre une cuillère. Une cuillère propre, bien sûr. Alors, le jaune d'œuf, là où il ne faut pas trop se tromper, vous voyez bien, il faut venir le récupérer par-dessous. Avec une cuillère qui soit assez grande. Et ensuite, on a juste besoin de l'incliner pour que tout le soja s'en aille. Voilà, que tout le soja glisse et notre œuf reste assez solide. On le prend, on le déverse au milieu du petit nid. Voilà. On
ça, il a bien tenu, il a ces petites coques solides autour et qu'on va venir couper le plat. Ça va couler partout, ça va être superbe. On a notre petit chou violet. On va venir mettre un petit peu autour aussi. Voilà, apporter un peu de couleur, un peu de fraîcheur. Notre sésame wasabi idem. Moi j'en mets toujours un petit coup comme ça pour le goût et après j'en écrase entre mes doigts pour vraiment qu'il diffuse à fond. Ça, on a des beaux morceaux puis des petits morceaux éclatés qui diffuseront plus. Notre petit sécon bergamote, on va venir grâce à une petite râpe microplane, on va râper un petit peu dessus pour la petite fraîcheur, sans trop d'excès. Voilà, tout de suite on a les parfums qui viennent, ça donne envie. Et petit tout de moulin de Sarawak. Hop. Alors on va partir sur nos petites herbes, donc on a nos fleurs de tagette. Donc c'est ça, on a juste besoin de les ouvrir, comme ça en tirant sur l'extérieur. On a tous les petits pétales qui vont s'enlever. C'est très très puissant, donc je vais pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. Dommage que vous ne puissiez pas sentir ça. Hop. Les œillets idem, on vient juste les détacher. Voilà, moi j'ai toujours travaillé avec des beaux petits produits comme ça, mais qui sont le plus naturels possible. Voilà, pas de choses, pas d'emplacement prédestiné. J'avais un chef qui me disait toujours qu'il fallait que qu'on ait l'impression que ça soit tombé d'un arbre. Donc on laisse la nature faire le travail. C'est ça qui nous fait des choses assez vivantes. Donc, nos petits pois. Hop, on a des petites feuilles aussi d'oseille. Petites feuilles d'oseille. On vient ajouter tout autour. C'est là que c'est un petit peu la partie ludique. Vraiment que ça soit... On sait que c'est bon, donc maintenant, si c'est beau, c'est mieux. Notre petite composition. Voilà notre petit nid. Et c'est là qu'on va venir ajouter en dernier le petit croquant. Pour pas que ça se humidifie trop avec la préparation. Donc pareil, on vient disposer sans qu'il y en ait trop, sinon ça prend trop le dessus. Et voilà, on peut dire qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà notre petite rémoulade de céleri gras avec une huile à l'huile de tagette, avec des petites fleurs, du radis red meat et un jaune d'œuf bio qui est confit au soja. Voilà notre petite recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez envie de la refaire à la maison. Bravo, vous avez été courageux. J'espère que j'ai pas été trop barbant. Donc voici notre belle recette. Voilà, la cuisine, comme dans plein de métiers, c'est des choses de passion. Il faut déjà avoir envie de donner quelque chose aux gens et ne vous inquiétez pas, le retour arrive vite. Les gens le ressentent quand vraiment on fait des choses par amour et par conviction. Donc j'espère que dans vos carrières professionnelles, vous aurez des réussites. Vous mettrez tout en œuvre pour y arriver et surtout soyez fidèles à vos principes. Merci de m'avoir suivi. À très vite, j'espère.